vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il leur répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Jésus qui répond, en vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est une intro. Alléluia. Voici il ne parlait pas des personnes du dehors. C'est pourquoi ils n'ont pas dit qu'on est les fils de Théodore. Mais ils ont dit, on est les fils d'Abraham. De quoi tu parles, Jésus? Nous, on est les fils d'Abraham. Abraham est le père de la foi. C'est à lui que la promesse a été donnée. Tu parles de quoi? Nous, on va être esclaves de qui? On n'a jamais, au grand jamais été esclaves. Là, la mémoire, écoutez. Sinon, en Égypte, ils étaient esclaves des Égyptiens. Au grand jamais, on a été esclaves de quelqu'un. Et en fait, c'est cette illusion qui nous arrive dans la maison du Seigneur de croire que parce qu'on vient à l'église et on sait à l'église, on n'est pas esclave. Et donc quand on dit sortir de la prison pour manifester son étoile, on se dit, moi je ne suis pas en prison, de quoi est-ce que vous parlez vous? Amen. Pour eux, il a dit cache que celui qui pêche, il est esclave du péché. Mais quelque part, on est toujours esclave de quelqu'un. Je me souviens, c'est trop dit. Je veux dire que ces derniers jours, sinon la semaine dernière, j'ai commencé à prier pour dire, Saint-Esprit, fais de moi ton esclave. Ça peut te choquer. Tout homme est esclave de quelque chose ou de quelqu'un. Autant être esclave du Seigneur que de ne pas connaître celui de qui tu es esclave. Autant être emprisonné par le Saint-Esprit, autant avoir ta vie emprisonnée par le Saint-Esprit, que d'être emprisonné par quelque chose que tu ignores à des moments, mais qui te maintient dans un cachot de confort. Amen. Donc quand les thèmes sont donnés, ma foi, ces thèmes ne sont pas donnés pour faire beau. Ces thèmes sont donnés parce qu'il y a qu'on est ces clients-là, de ces thèmes-là. Si je dis qu'il y a son client ici, tu vas dire que je me suis isolé. Quelque part, assurément, si le Seigneur me donne d'être celle-là qui donne la parole, assurément, le Seigneur doit checker, je dois checker pour savoir de qui est-ce que moi? Qui est-ce qui m'a mis quelque part en prison? Amen. Amen. Et puis, mine de rien, il y a des prisons qui sont... C'est-à-dire, il y a des prisons dans lesquelles, quand tu arrives, tu n'as pas envie de sortir. Il y a des prisons qui sont climatisées. Ce n'est pas comme la Maca ou bien les prisons de Boaké que tu connais. Hein. Ça dit... il dit quoi? Bon, comme lui, c'est pas qu'il aime. Non, je lui dis que dans la prison, là, le gars, il a une entrée, il a un plat de résistance, il a un dessert, il a même des gardes qui le surveillent, mais il est en prison. Des prisons dorées. Et il se sent même sécure quand il est là-bas que d'être dehors. Peut-être qu'il c'est un mafieux, on ne sait pas. Amen. Donc il y a des prisons qui t'emmènent à croire que là où tu es là, tu es arrivé. Dis à ton voisin, ce n'est pas ta destination. Dis à ton voisin, papa a mieux pour toi. Donc il faut savoir où tu te trouves. Alléluia. Il faut être conscient que quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une prison? Parce que si le thème est donné à mon époque, dans mon église,
C'est que papa, qu'est-ce qui m'a emprisonné quelque part là-bas? C'est bon de savoir. Amen. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Et ça m'amène à te poser la question de savoir, es-tu réellement libre? Are you free? Est-ce que tu es réellement libre? Tu pourras comprendre si tu es dans une prison dorée ou bien s'il y a quelque chose quelque part qui coince. Est-ce que tu es réellement libre? C'est une question. Sommes-nous réellement libres? Si tu n'as pas la réponse tout de suite, donc on va continuer. Est-ce qu'il t'a affranchi? Il dit, en vérité, je vous le dis, sur 34, quiconque se livre, bon, ici c'est mis au péché, est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Bon, ça là, c'est un autre point. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Ça nous concerne. J'ai envie de dire, pas pour changer la parole. Je sais que tu viens constamment à l'église. Je sais que tu sers constamment à l'église. Comme il dit, je sais que tu es de la postérité d'Abraham. Il dit, mais cependant, ma parole ne pénètre pas en toi. Quand la parole pénètre, elle produit. Quelque chose sort de terre. Alléluia. Mon texte de base, Psaume 23. Je lis la parole et après, on va commencer à partager. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur. Voici une parole qui est certaine, qui a été donnée par qui? Psaume de David. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Quand quelqu'un vient t'affranchir, vient t'acheter, te racheter, qu'est-ce que tu deviens pour cette personne? Tu lui appartiens. Est-ce que, tonton, il ne faut pas être pressé, reviens au début. Verset premier, s'il te plaît. De toi à moi, est-ce que l'Éternel est véritablement ton berger? C'est une question. On lit ce psaume, on le chante même, on le récite même. Mais qu'est-ce que ça implique? C'est quoi être un berger?
Dans Jean 10, Jésus pourrait dire qu'il est le bon berger. Et il nous montre ce qu'on appelle être un berger et être une brebis. S'il y a berger, c'est qu'il y a brebis quelque part. L'Éternel est mon berger. Ça, c'est une déclaration formelle de David. Est-ce que quand on entend ça ou quand on lit ça, nous on peut dire que l'Éternel est effectivement notre berger? Parce que être un berger, c'est un propriétaire. Si Dieu est ton berger, Dieu est ton propriétaire. Si Dieu est mon berger, il est censé être mon propriétaire. Qui est ton propriétaire? Qui décide pour toi? Qui valide ce que tu fais? Qui t'envoie? Qui approuve ce que tu fais? Qui te le met sur le chemin? Si tu as sommeil, je t'encourage à te tenir levé pour écouter. Qui est notre berger? C'est qui ton berger? Qui peut te dire stop et puis tu peux t'arrêter? Qui? Est-ce celui qui te donne l'argent? Ou celle qui te donne l'argent? Même l'argent encore, c'est devant la personne. Mais derrière, tu la braises comme c'est pas permis. Qui peut te dire ce chemin-là, n'y va pas et puis tu ne vas pas aller? C'est le berger. Qui te conduit? Est-ce que c'est tes mobiles personnels? Est-ce que c'est tes quêtes personnelles? Est-ce que c'est tes objectifs personnels? Ou est-ce que, même quand tu as une idée qui te vient dans la tête, même quand tu la mets à la lumière de la parole, tu vois qu'elle est en phase avec la parole, est-ce que tu prends la peine d'interroger ton maître, ton berger, pour avoir son aval? Est-ce qu'on se communique? Regarde, David est allé avec ses hommes, ses vaillants hommes, dans des conquêtes. Et à leur retour, leur camp a été pillé. Ils ont emporté leurs femmes et leurs enfants. Est-ce qu'on se communique? Et David, de ça dit, ils ont pleuré. David a pleuré toutes les larmes de son corps. Eux tous ont fini de pleurer. Après, ils ont accusé David. Pour dire c'est de son fait. Amen. Et David, qui est un vaillant guerrier, qui sait où ces personnes-là ont emmené les femmes-là et les enfants, peut se lever puis courir après eux pour aller libérer, parce qu'il est en mesure. Mais David demande au Seigneur: Éternel, poursuivrai-je, atteindrai-je? Rassure-moi que là où je vais les atteindre. Et est-ce que je pourrais récupérer? C'est pas l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand on dit un berger, il a son mot à dire. Quand on dit un berger, on le consulte. Mais comme on dit brebis, c'est tellement beau à entendre, c'est tellement joli. Tout le monde prend. Je suis la brebis de l'Éternel, Dieu de tout l'univers.
Champion, brebis là, c'est mouton. Mouton. Un mouton n'a pas de réflexion en vérité. Mais on est trop réfléchi. On est trop intelligent. Et on dépasse même celui qui nous a donné l'intelligence. On est trop calculateur et calculatrice. On ignore qu'avant qu'on ne soit, il l'était. Et on ne sait même pas comment il a fait sa terre là. On sait que Genèse nous dit, il a dit que la terre soit la terre fut. C'est ça seulement on sait. Mais quand on lit ça, où David fait une déclaration formelle, à la fin, on nous parle d'adversité. Ça veut dire, quand bien même qu'il a fini de tout faire là, il y a une adversité là où tu es. Mais toi qui te délivres du danger, je sais que tu me diras c'est le Seigneur, mais je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Même quand tu ne venais pas à l'église, il te délivrait du danger. Mais il veut se reconnaître comme étant le propriétaire de ta vie. Est-ce que tu lui donnes, tu lui prêtes ce flanc? Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas être réellement libre. Libre de tout ce que je ne sais pas quel bagage nos aïeux, nos parents ont porté. Libre de tout ce qu'on reçoit comme qui nous tape en pleine figure. Comme adversité, c'est-à-dire même depuis tu vas à l'école, des fois même tu luttes, tu bosses jusqu'à mais tu arrives en classe, nothing. Tu as l'impression de... C'est comme si ton cerveau, ils ont fait vidange, il n'y a plus rien dedans. Ou bien même ton cerveau est clair, tu as bien répondu tout, mais ça vient poteau de chez poteau. Tu es joli jusqu'à il n'y a pas reste. Mais personne ne te dit bonjour. Tu portes mes talents, mais c'est que quand tu rentres ta main, on sait que c'est toi qui es rentré. Mais ça n'émeut personne. Qui est ton berger? Qui te conduit? Tant que c'est toi qui te conduira, tu vas taper pour tout. Tant que c'est toi qui te conduira, en fait, tu auras l'impression que tu n'es pas dans la prison, mais tu seras en train de tourner dans la même prison. Tu as l'impression que tu avances, mais en fait, comme tu es en train de tourner, tu ne sais pas que tu es en train de tourner. Or, ce que le Seigneur veut, que tu ne tournes pas, mais que tu rentres, parce qu'il ne rate pas sa cible. Que tu atteignes tes objectifs. Que ta lumière paraisse. Mais elle ne peut pas paraître si tu ne suis pas le berger. Si tu n'as pas de berger. Si Christ n'est pas ton berger. C'est que 6 versets. Mais on est sur le premier depuis. On ne peut même pas bouger. On n'a même pas fini le premier. Qui est ton berger? Le plus souvent, on fait du Seigneur notre serviteur. Est-ce que tu sais que tu fais du Seigneur ton serviteur? Seigneur, ce matin, merci de m'accompagner. Tu sais, Seigneur, dévance-moi parce que je dois traiter de quelque chose. Touche son cœur, tu vois, touche leur cœur. Pour que, en fait, le veau d'or qui a été fait dans le désert, on continue de le manifester au quotidien. C'est pas papa, qu'est-ce que tu prévois? Qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui? Papa, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Papa, au travail là-bas, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? On ne pourra pas briller si on pense que, comme on est sur la terre, on est avec tout le monde, donc on doit se conformer à tout le monde. Joe, pendant que tu penses que tu dois te conformer à tout le monde, eux ils savent sur quoi ils sont assis.
Toi, tu es assis sur quoi? Qui te conduit? Qui? Je connais Jésus. Je le sais. Moi, mais bon, excusez-moi, les chants, on aime toujours toucher les chants. Moi, mais ici, je chante aussi dans mon cher. Hein? Je chante à l'église. Jésus me lui, mais il sait depuis là, il a laissé les choses, Tu es sûr que tu as tout laissé? As-tu vraiment tout laissé? As-tu vraiment tout laissé? L'Éternel est mon berger, ça veut dire, ça dit que c'est la même chose. Jésus a dit, celui qui veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, puis qu'il vienne et qu'il me suive. Regarde, je ne sais pas si vous voyez les bœufs dans la rue. En Côte d'Ivoire ici, les tontons qui sont ailleurs là. Chez nous là, même dans la ville, même les bœufs se promènent. Les bœufs là, tu vas voir le gars, c'est un berger, il est petit comme ça. Il est petit comme ça, et puis les bœufs là sont gaillards. Et puis il a son petit bâton. Hein? C'est-à-dire même quand il veut traverser la voie et puis les voitures arrivent là. Tant que le petit berger là ne vient pas pousser un cri et puis toucher les bœufs là, pour que les bœufs là puissent donner le passage à la voiture. Faut penser, tu vas voir. Tu vas comprendre que le bœuf, c'est pas ton camarade. Tu peux le manger dans la sauce, mais c'est même pas ton camarade quand il est debout. Est-ce qu'on se communique? Qui est ton berger? Qui te conduit? Qui a sa main sur toi? Qui? Es-tu prêt quand il va dire, comme il a dit à ce fils, à ce jeune homme riche, va, vends tout ce que tu possèdes, distribue-le aux pauvres, et puis toi seul, viens et suis-moi. On se communique. C'est bizarre de suivre Jésus. C'est bizarre de suivre Jésus. Non, attends. De vous à moi, est-ce que le Seigneur, il n'y avait pas des gens qui l'assistaient? La Bible dit clairement qu'il y avait des femmes de distinction qui étaient parmi ses disciples. Est-ce qu'on se communique? Donc, ce n'est pas que le Seigneur méprise, mais c'est que le Seigneur est en train de dire à ce jeune homme, ce sur quoi tu as attaché, ce à quoi tu as attaché, détache-toi de ça. Viens toi-même tel que tu es, pour que je puisse travailler dans ta vie. Amen. S'il dit que tes portes ne soient plus fermées, qu'elles soient ouvertes de nuit et de jour, pour que les richesses des nations rentrent dans tes portes là, c'est que Dieu veut que tu sois riche. Mais Dieu ne veut pas que tu sois scotché à la richesse. C'est qui ton maître? Il faut que demain que je serai riche là, tout ça là, ça a fini. Demain que j'ai travaillé, j'ai avoir mon rappel là, tout ça là va finir. Demain que j'ai me marier là, tout ça là va finir. T'as pas vu que depuis là tu ne te maries pas? T'as pas vu que depuis là tu n'es pas riche? Tu n'as pas vu que depuis là tu n'as pas de travail? Tu vois, n'as pas vu qu'il n'y a pas de rappel? Les frères, les sœurs, on veut briller. Mais la clé pour briller, celui qui fait briller, ce n'est pas nous-mêmes. C'est lui qui est notre berger. C'est lui seul qui nous emmène à briller. Si on accepte de faire de lui notre berger, et accepter qu'il soit notre berger, c'est décider qu'il décide à notre place. Amen. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas d'endroit où me coucher. Pourquoi? Parce que je ne vais pas me soucier de là où je vais me coucher. Le berger s'en charge. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de nourriture parce que ce n'est pas à ma charge. C'est à la charge de mon berger. Ce dont j'ai besoin devient dorénavant sa charge à lui.
Comment il va s'arranger? I don't know. Mais je sais une chose. Il est capable. Amen. Il est capable de changer ma vie aujourd'hui même, à l'instant même. Dans cette salle-là même, on peut m'envoyer une notification pour me dire, champion, on t'attend dans tel endroit. On a fini, c'est-à-dire, tu as 72 heures pour être à l'aéroport. Tu as ton visa, tu as tout. C'est-à-dire, un pays même pour tu ne sais même pas. Comme ils se sont arrangés pour prendre tes pièces et puis ils ont fait ton passeport, ils ont fait ton visa pour te donner. Il est ce Dieu-là qui est capable. C'est pour ça qu'on parle de berger. C'est lui qui conduit. C'est lui qui décide. Un berger ne peut pas emmener une brebis qui est boiteuse dans des hauteurs. Un berger ne peut pas exposer une brebis qui est malade. Une brebis qui n'a pas encore reçu l'onction. Une brebis qui n'est pas encore marquée, c'est-à-dire qui ne connaît pas encore l'odeur de son berger, qui ne connaît pas encore la voix de son berger. Une brebis qui ne suit pas encore son berger, le berger ne peut pas l'exposer. Parce que tout le monde va le récupérer. Il ne sait pas qui est son berger. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des frères qui venaient à l'église. Et puis du coup, quand ils pèsent un peu, c'est-à-dire ils pèsent un peu. Je pèse mes mots. Ils pèsent un peu. Quand on leur donne le micro, pas micro à l'église, ils vont dire que vraiment, j'ai beaucoup bossé. Ce que j'ai à vous dire, c'est que il faut vraiment bosser, il faut bosser dur. Et il faut maîtriser sa chose. Et j'ai tellement étudié, je me suis privé. C'est-à-dire, celui qui connaît son berger ne dira pas, je me suis privé, j'ai tellement bossé, j'ai tellement la maîtrise, il dira, I'm nothing. Je suis rien du tout. Je veux donner gloire à celui qui m'a emmené ici. C'est-à-dire sa première phrase, il va mentionner, là où on ne mentionne pas, il va mentionner le nom de son berger. Il est vraiment une brebis. Il sait où on l'a pris. Est-ce qu'on se communique? Papa a peur. Il a peur de te faire briller avant ton temps. Parce que tu vas oublier même que tu étais à la Kazo. Est-ce qu'on se communique? Tu as oublié le nom de ton pasteur. Oui, à Boaké, j'étais à Boaké. Oui, à Boaké. J'étais dans une église. Ah, on faisait le culte. Ton pasteur s'appelle mon pasteur. Mon pasteur. Attends, j'ai trouvé le nom. Non, mon pasteur. En tout cas, mon pasteur, il prêchait bien. Il s'appelle comment? Est-ce qu'on se communique? Je ne manquerai de rien. Tu ne manques de rien quand tu lui donnes la place. Toute la place. C'est pas un peu de place. C'est pas prends la place qui te revient. C'est pas la place de ton cœur seulement. Tu sais, quand il est dans mon cœur, Dieu il connaît mon cœur. Même la place de tes mains. Au travers de tes mains, il veut aussi donner gloire à son nom. Au travers de tes pieds que tu prends pour aller là où il ne veut pas que tu ailles là. Il te dit va pas là-bas, toi tu t'en vas là-bas. Mais quand c'est... Comment on dit ça en baoulé même? Comment on dit? On va te dire ça comment? Qui est baoulé ici? Hein? Il n'y a pas baoulé ici? Hein? On va te dire ça comment? Hein? Mais quand closé? Hein? Mais quand closé? On va dire non, colo, tu vas colo. On va dire tu vas bajran là. Tu vas partir où tu veux. Pourquoi? Vous savez, Dieu regarde les petites choses. On rit avec, hein? On rit avec. Mais c'est les petites choses. Et les petites choses, là, ça commence par accepter d'être un mouton pour lui. Où tu revendiques rien.
Le mouton ne revendique pas. Si tu lui as donné herbe sec, c'est ça qui est devant lui, c'est ça qu'il va manger. Tu lui as donné, s'il n'y a pas de l'eau dans l'abreuvoir, il sera là, il va faire mais. Tout ce qu'il sait faire, c'est mais. Mais ce n'est pas mais pour dire, toi là, il faut me donner à manger. C'est pas ça. Même s'il est fatigué, il suit son berger. Il ne va pas dire à son berger, il y a le soleil comme ça. C'est sur le soleil là maintenant qu'on va dire que nos calés fait mise en place. C'est sur le soleil là. On va dire qu'il y a calés pépines. C'est pas ça. Tu es un mouton ou bien tu n'es pas mouton? Si il avait dit tu es prévu, mais tu n'es pas prévu, tu n'avais pas ri. Mais quand il dit tu es un mouton, mais tu n'es pas mouton, tu as commencé à rire. J'ai dit, en fait, c'est le mouton qui est propulsé en haut. Regarde. Dans l'Apocalypse, on dit, j'ai vu le lion de la tribu de Juda qui était assis sur le trône. Et qui était là-bas? Un mouton. Un agneau. Papa Mohamed pourrait donner son enseignement pour dire que les personnes qui sont élevées et qui ne descendent pas, c'est les personnes qui sont moutons. Comment il a appelé ça, Seigneur? Rappelle-moi cet esprit. Alors, il a changé le nom. Oui, il dit qui se prosterne, pas prosterner. Il dit, oh, faut... C'est pipto. Qui pipto, non? Faut nafal. Le gars là, quand on lit les écrits, quand on lit l'Ancien Testament, oh roi, vis éternellement. Le gars là, même s'il n'aime pas le roi, oh roi, vis éternellement. Oh roi, vis éternellement. C'est pas mouton qui est là. C'est pas mouton qui est en train de faire là. Tu le vois, on fait un remaniement ministériel, eux ils bougent. Ils bougent. S'ils ont bougé, c'est pas bouger pour descendre, mais c'est-à-dire, on crée même des postes pour leur donner. J'ai dit, eux ils font à des hommes qui ont une mémoire coûte. Mais le Dieu des cieux et de la terre, qui est l'ancien des jours, dont la mémoire n'est pas coûte. Comment quand tu vas le pipto, quand tu vas le nafal, comment quand tu vas t'abaisser comme le véritable mouton qui veut voir de toi, comment il ne va pas te propulser? Comment il ne va pas te positionner? Pourquoi mais il ne va pas faire ça? Parce qu'il sait que ton cœur, il a conquis ton cœur. Il sait que tes poumons, ton pancréas, ton foie, tout ce qui est dans ta poitrine, tout ce qui est dans ton corps, tes cellules, toutes tes cellules comprennent que sans toi, lui n'est pas. Non, non. Ça dit quand la personne comprend que sans son berger, lui n'est pas, il n'existe pas, il est néant. Il est prêt à se donner, on n'est qu'à le tuer, parce qu'il sait que même si on le tue, sa descendance, après lui, vont toujours bénéficier de la grâce dans laquelle il était. Pourquoi on ne fait pas ça à notre berger? On est trop choqués. On est trop intellectuel. Je ne sais pas si c'est intellectualisme, je vais dire, mais on est trop calculateur. On est trop, je ne sais pas, on est trop réveillé. Ressaisissons-nous. La clé pour monter, c'est de devenir un mouton pour son berger. La clé pour briller, c'est d'accepter que Dieu puisse dire et que tu puisses dire. Vous savez, le truc c'est que Dieu est à la fois notre Seigneur et notre Papa. Mais il faut savoir jongler avec les deux. Il ne faut pas perdre de vue que c'est vrai, c'est ton papa, mais il est le Seigneur des Seigneurs. Tu comprends? Tu peux faire ton bébé gâté, mais dans ton bébé gâté là, tu ne perds pas de vue que même dans le bébé gâté, tu dois l'honorer là.
Est-ce qu'on se communique? David faisait aussi son bébé gâté. Mais David ne manquait pas d'honorer notre Seigneur. Est-ce qu'on se communique? C'est David qui peut dire, je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne m'a pas coûté. On dit, David, ce n'est pas toi qui vas bâtir le temple. Il a entendu, il a bien entendu. Et il n'a pas triché. Hein. Je n'ai pas le droit de bâtir, mais on ne m'a pas interdit d'apporter. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est quand même mon Seigneur. La seule chose qu'il m'a dit, il dit j'ai l'interdiction de bâtir. Mais tout ce qui va concerner la construction, c'est de mon Père qu'il s'agit, c'est de mon Dieu qu'il s'agit. Il a tout assemblé, tout préparé. Salomon n'a pas payé une aiguille. Jusque dans l'intérieur, jusque dans les rideaux, jusque dans les ustensiles. Il n'avait pas le droit. Dieu l'a interdit. Pourquoi? Parce que ses mains étaient remplies de sang. David dit, ok, j'ai compris, je ne dois pas bâtir. Mais tu ne m'as pas dit de ne pas apporter. Papa, peut-être que moi, je n'ai pas rentré dans le temps plein. Parce que ce n'est pas moi qui ai bâti. Mais moi, mes empreintes seront là-bas. Quand on va faire le mur, quand on va mettre les rideaux, quand on va mettre ceci, on saura que c'est moi qui ai fait. Est-ce qu'on se communique? Qui est ton berger? Je vais avancer, mais je suis comme bloqué. Qui est ton berger? Des fois, on est étonné. C'est comme des parents qui ont leurs enfants, qui savent que tel enfant-là, il peut quitter la famille, il peut quitter la maison. Mais lui, il n'est pas prêt pour quitter la maison. Vous n'avez jamais remarqué? Des fois, quand tu ne comprends pas, tu as dit que non, mon papa ne m'aime pas, mais maman ne m'aime pas. Mais quand il te regarde, il te pèse, il te regarde, il voit tous tes faits et gestes. On est meilleur observateur de loin que quand on est dans l'action. Toi-même, tu poses des actions, mais tu ne sais même pas ce que ça implique. Qui est ton berger? Est-ce que c'est une histoire de boing? Est-ce que c'est une histoire de... Non, non, c'est pas ça. C'est pourquoi quand la grâce vient, elle est venue. Hein. On ne la ramasse pas. Ce n'est pas la manne. La grâce du Seigneur, elle est ciblée. Dieu c'est, s'il y a des tireurs d'élite qui ne ratent pas leur cible, ce n'est pas Dieu qui va rater ses cibles. Dans l'envoi de sa grâce là, il ne rate pas sa cible. Même quand on vient mettre des faux trucs là pour dissuader, Dieu trouve toujours moyen de dire, c'est pas pareil. Regarde, pour oint David. David était où quand Dieu a envoyé Samuel pour aller oint David? David était où? Hein? Il était en brousse. Il était avec les moutons. On envoie les Sahel, on envoie les gens bien baraquelés qui ressemblent à des rois. Le gars là même, papa Élie même pouvait dire, comme il y avait Samuel pouvait dire, ah lui là, sûrement c'est lui que Dieu a choisi. Tellement il est beau, tellement il est imposant. On dit c'est Doi. Vrai Doi là même. Dit, il ne prend pas plaisir. Tu regardes à ce qu'il frappe aux yeux. Jusqu'à même le prophète est troublé. Il dit, tu n'as pas d'autre fils. Pendant que je parle de David, mes yeux s'ouvrent sur quelque chose. Où les gens pensent que là où ils t'ont caché. Ils t'ont caché, pour toi c'est fini là, c'est là que tu as resté derrière, dans les paparazzi, on t'a mis où ça? Dans les archives, tu es dans les archives, c'est toi qui cherches les... Vous voulez quel dossier? Quel dossier? Et puis tu cherches. Pendant qu'ils pensent que ils t'ont enfermé là-bas.
ton heure arrive. Ton heure arrive où on va te chercher. On va te demander, mais qui se charge des documents, des archives? C'est qui au juste? Non, c'est un gars. Faites-le venir. Le temps où papa va dire, faites-le venir arrive. Le temps où quand la personne va venir, on va dire, on ne bougera pas tant qu'il n'est pas arrivé. Mais c'est qui? C'est un petit monsieur, c'est un petit... Ah, mais c'est qui? Faites du temps. Je dis, on l'attend. On t'attendra. On t'attendra. Parce que tu seras resté à ton poste. Sans murmure. Sans graissement de dents. Sans cœur de vengeance. Quand pour moi on va sortir ici, là, ils vont comprendre. Regarde, comme David, je vais prier pour toi que ton cœur soit gardé. Que ton cœur soit gardé. Et que tu ne sois pas un blessé de guerre qui est prêt à blesser les autres. Mais dans cette, j'ai envie de dire, dans cette solitude où on t'a mis, que tu puisses avoir des cantiques nouveaux. Que tu puisses avoir c'est-à-dire que tu puisses saisir ça pour que ça soit ton lieu de seul à seul avec papa. On t'a mis parmi les fichiers, les archives pour tourner les pages, pour regarder, non. Pendant que tu étais tourné les pages là, tu commences à célébrer le Seigneur. Tu commences à adorer le Seigneur. Tu commences à prier même pour chaque fichier que tu es en train de traiter. Est-ce qu'on se communique? Alléluia. Et on va dire, on l'attend. On l'attend. Ah. On peut revenir sur notre test. On risque de rester le soir là-dessus. Je ne manquerai de rien là. Amen. Je ne manquerai de rien. Tu rentres dans une saison où tu ne manqueras de rien. Une saison où papa se lèvera lui-même. Quand tu prendras la décision de faire de papa ton berger, il va t'emmener lui-même la provision. Ça ne sera pas en différé. Ça ne sera pas en retard. Ça ne sera pas une heure avant ou bien une heure après. Non. Il viendra à l'heure même. À l'heure même. Quand tu auras besoin d'eux, il apportera lui-même. Tu sauras qu'il a apporté parce que ça ne sera pas quelqu'un que tu connais, que tu maîtrises, mais quelqu'un que tu sais qui t'aime, qui t'a envoyé. Oh, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Il va susciter des personnes que tu n'as pas prévues dans ton calcul, qui vont venir, eux, qui seront comme des corbeaux que papa va susciter pour venir répondre à tes besoins. C'est pourquoi j'ai envie de te dire, ne t'inquiète pas de tes besoins par rapport à ce qui concerne tes besoins. Ne t'inquiète pas là-dessus. Si tu as une inquiétude à avoir, papa, est-ce que je suis dans ta volonté? Que ça soit ça ton inquiétude. Sur la terre, là, si tu dois avoir une inquiétude, papa, qu'est-ce que tu dis de cette affaire? Papa, est-ce que la décision que je suis en train de prendre, est-ce que c'est la meilleure? Est-ce que c'est ta décision? Si tu dois t'inquiéter de quelque chose, papa, suis dans ta volonté parfaite. Ton inquiétude, mets ça là-bas. Mais qu'est-ce que tu vas... Comment cette situation va se décanter? Comment ça là? Il dit, dès lors que tu as pris conscience qu'il est ton berger et que tu n'as pas deux bergers. Il dit, un homme ne peut servir deux maîtres à la fois. Quand tu vas décider de le prendre lui seul comme berger, il répondra toujours présent. Comment? C'est pas à ton niveau. Amen. C'est pas à ton niveau. On peut continuer. J'ai l'impression de me bloquer là, mais il me fait reposer dans de verts pâturages.
il me dirige près des eaux paisibles. En fait, il est en train d'expliquer comment je ne manque de rien. Parce que c'est papa qui me fait reposer. C'est le berger là qui s'arrange à me faire reposer. Il peut y avoir du tumulte, mais il s'arrange pour me faire reposer. Là où il y a de verts pâturages. Là où il y a la nourriture qu'il me faut. Pas des herbes séchées. Pas dans un désert chronique. Même quand il y a un désert chronique autour de moi, papa s'arrange pour que je sois là où je dois être. Pour posséder ce que je dois posséder. Il me dirige près des eaux. On pourrait dire il me dirige près des eaux. Il y a des eaux agitées. C'est pourquoi la précision est détail. Des eaux paisibles. Une brebis n'aime pas les agitations. Un mouton, où il y a agitation, elle ne sait pas où aller. Vous n'avez pas remarqué, quand il y a des troubles, le mouton, il court, il va ici, il court, il revient ici, il court, il revient là. Il ne sait pas où il est. Pour qu'il puisse être apaisé, il faut qu'il s'assoie dans les endroits calmes. Regarde, pendant que je m'arrête sur cette parole, les temps arrivent où tu ne seras plus. Je parle maintenant à quelqu'un. On ne va plus te comparer. On ne va plus dire l'autre était mieux. Tu as connu des temps où on te comparait, des temps où on disait toi tu es ceci, toi tu es cela, toi tu es. Pourquoi tu n'es pas comme ça? Pourquoi tu es pas toi. Non. On ne va plus te comparer. Mais tu seras dans un repos. C'est-à-dire quand quelque chose arrive à toi, il n'y a plus d'agitation. Tu as l'impression que moi aussi je peux être en paix aussi. Moi aussi je peux être en paix aussi. Moi aussi on peut m'acclamer. Moi aussi on peut dire waouh, mais tu es intelligente. Moi aussi. J'appelle cette saison sur toi. J'appelle cette saison sur toi. La saison où on te fera des éloges parce que tu seras plus calme. Il n'y aura plus c'est pas des voix qui viennent t'accuser, des voix qui viennent à redire tout ce que Dieu dit de toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Je ne sais même pas quelle heure il est. D'accord? Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de quoi? À cause de son nom. Il restaure mon âme. Ton âme a été longtemps blessée. Ton âme a été longtemps froissée. Ton âme a été longtemps brisée. Ton âme a été longtemps blâmée. La saison de la restauration de ton âme, de tes émotions est arrivée. Ton zouénique, ça c'est ton affaire. Mais tu sais, pendant que je suis en train de parler, mon papa me parle. Et quand je suis debout, je suis dans la joie parce que je sais qu'il y a des choses qui sont en train de se planifier. Des puzzles qui sont en train de se mettre en marche. Et je suis sereine plus que sérénito. Parce que je suis convaincu d'une chose. Cette parole n'est pas une parole dans le vent. Cette parole, elle est mienne. Cette parole me conduit quelque part. Et je prie pour toi qu'il en soit ainsi pour toi. Ton âme sera restaurée. Des fois, on n'est pas conscient de la maladie de notre âme. Des mots, quand il dit la maladie, les mots de notre âme. Des fois, on te dit, petit, on ne t'a même pas dit quelque chose de mal. Mais tu es brisé. Tu ne peux plus sortir, tu ne peux plus travailler. En fait, c'est dû à des blessures. Et papa dit, comme il est ton berger, comme tu es conscient maintenant qu'il est ton berger, restauration oblige. Restauration oblige. Et les choses qui te faisaient pleurer vont plus te faire pleurer. Est-ce que tu connais le film ça là? Ça veut dire en temps normal, quand on vient te donner information ça là, tu
tu t'assois plus si cher, tu t'assois même pas sur ton lit, tu es par terre, puis tes larmes coulent comme un robinet. Mais quand on va t'envoyer les informations, tu vas rire. Ça dit, tu ris sur l'ordi, qu'est-ce qu'il a dit? Vous ne savez pas. Oh, non, maman, tu es à l'œuvre. En temps normal, si tu expliques, on dit qu'il a l'œuvre comment? Mais toi, tu sais qu'il a l'œuvre. Au lieu de te renfermer, de te recouvrir, non, tu seras dans la joie. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Qui veut savoir pourquoi? Parce que papa réside en toi. Et il se rit des œuvres de l'ennemi. Et tu vas commencer à rire. Parce que tu vois ces œuvres et puis tu commences à rire. Oh, j'aime trop ça. Mais tu sais que ce combat-là n'est pas ton combat. Parce que tu sais que la victoire est déjà remportée. Parce que tu sais qu'il a déjà remporté la victoire. Tu sais quand tu as déjà suivi un match. Et puis tu connais le score. Est-ce que tu... Hein, quoi ça? Ah d'accord. Quand tu as déjà vu que c'est 7-2 là. Est-ce que tu as des palpitations quand ça arrive? Hein? Tu commences à rire. Tu es serein. Tu es sereine. Est-ce qu'on se communique? Ton âme rentre dans cette dimension. Tu ne seras plus celui qui est comme une brebis errante, un mouton qui n'a pas de repère. Tu seras conduit dans les sentiers de la justice. Toi qui ne savais pas qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui n'était pas bon. Toi qui... Ah, mais je n'avais pas bien réfléchi. Non. Dorénavant, c'est dans la justice que tu vas marcher. Tu n'es pas justicier, mais tu marches dans la justice. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on ne pourra plus venir t'emmener. Elles sont se communiquent. On ne pourra plus venir te dire, la facture là, c'est 1 million, mais il faut signer 2 millions. On ne pourra plus venir te parler comme ça. Oui. Non, c'est des papiers, il faut signer comme ça. C'est qu'est-ce qu'ils vont donner les 2 millions. Moi, ils t'ont envoyé 500 000. Tu vois, non. Ils vont indiquer les 500 000. Donc, eux-mêmes, ils ont trop de dans rien. Puis ils sont assis dessus. Donc là, il faut mettre 2 millions. Ah, tu as compris maintenant. Rien. On ne pourra plus te faire. Ça dit, des gens n'auront plus la force de venir te faire cette proposition. Parce qu'ils connaîtront. Ça dit, c'est comme si ton front là, il aurait une marque d'interdiction de tout ce qui est faux. Toi, mais tu ne vois pas la marque. Mais quand on te voit, la Bible dit qu'ils verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu sais qu'on est en train de marcher dans les sentiers de la justice. Et c'est lui qui te conduit dans ces sentiers-là. On peut aller? Le gage, c'est quoi? Son nom. Ils verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. À cause de son nom. Allons-y. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, j'espère que tu comprends français. Non, si tu ne comprends pas français, moi aussi, ça, je ne peux pas traduire en baoulé. Regarde, ce n'est pas dans la vallée de la mort. C'est dans la vallée de l'ombre de la mort. L'ombre de quelque chose, ce n'est pas la chose. Regarde, tu peux avoir cette petite taille que j'ai, mais des fois ton ombre est long comme ça. Donc ton ombre qui est long là, et puis toi et ta taille qui est comme pour moi là, est-ce que c'est la même chose? It's not the same. C'est pas pareil. Donc l'ombre là, ça vient pour t'effrayer. Le gars est fiangal, il est fiangal comme moi, et puis bon, comme moi ici, il y a un peu de rondeur là. Il n'est pas dit fiangal. Ça dit, le gars n'est pas grand, mais quand tu vois l'ombre est quoi? Genre, on dirait un géant. Et puis toi seul, tu es en train de te tuer dans ta chambre là-bas, il te dit, ça va t'engloutir. La vallée de l'ombre. Ça dit des choses, on va venir te dire que non, on t'a diagnostiqué ça. Tu es condamné à ça. Voilà, ta vie va s'arrêter là. C'est l'ombre. Je bénis le Seigneur pour les médecins, mais c'est l'ombre. Quand tu vas considérer que c'est l'ombre et que tu vas comprendre que tu dois marcher
quand je marche, c'est une histoire de dire que, en fait, c'est pas papa qui t'y conduit là-bas. Il peut arriver qu'il y ait une vallée qui vient subitement dans ta vie. Il peut arriver que des choses qui n'ont pas été orchestrées, qui n'ont pas été programmées, arrivent dans ta vie. Mais quand ça arrive, marche. Comme quand il y avait la mer rouge, marche. Comme quand Israël ne pouvait plus continuer, marche. Le Seigneur pouvait dire, pourquoi j'entends des pleurs? Pourquoi vous vous stationnez là? Moïse dit au peuple de marcher. Notre part, quand l'ombre va s'annoncer, et puis c'est une vallée de l'ombre. Ça veut dire que même dans la vallée là, l'ombre là même est gigantesque, quand ça passe pour ça monte quoi. Mais qu'est-ce que tu avais? Si tu veux mettre tes 2 mains dans la bouche, mais tu mets. Et puis tu marches. Pourquoi tu marches? Tu sais qui est derrière toi, tu sais qui est devant toi, et tu sais qui te transporte. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Où les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Donc quand tu marches pas seul. Ton berger, qui est l'Éternel, qui entoure son peuple, t'entoure dans cette vallée. Comme même on va dire, les Syriens ont envoyé l'armée, où Géasi était en train de paniquer. Élisée dit, c'est la vallée de l'ombre. Yes. Père, ouvre-lui les yeux pour qu'il puisse comprendre que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Quand tu sais qui est avec toi et qui t'entoure, tu sais, quand ton grand frère a frappé tout le monde dans le quartier, quand tu marches, des fois tu t'as versé nourriture des gens et puis tu marches, tu sais que ton grand frère est là. C'est ça. Quand il est ton berger et tu sais qu'il est là, ton cœur bat. C'est l'ombre. Et même s'il était la vallée de la mort, Jésus est rentré dans la mort là. Il est allé au-delà de la mort. Il est allé dans les lieux inférieurs. La Bible dit qu'il est allé dans le séjour des morts. Il a trouvé la mort là-bas. Il a pris la clé des séjours des morts. Il a vécu la mort. Et puis il est sorti. Tu vois, ça veut dire que même le séjour de mort n'a plus de clé. Personne n'a pas dit que Jésus leur a redonné la clé. Ou bien, la Bible dit qu'il a pris la clé. Le possesseur, celui qui détient les clés, c'est Jésus. Il a pris et il est sorti avec les clés. Donc même si c'est la mort, tu marches. Mais on ne peut pas ajouter l'ombre pour te dire que rien ne t'effraie sur la terre là. Que rien ne t'effraie sur la terre là. Il faut voir cela comme des illusions. Ils n'ont qu'à faire des complots. Ils n'ont qu'à dire non, je ne veux pas. Pourquoi c'est qui va monter plus? J'ai dit, ils n'ont qu'à faire. Marche. Continue de venir travailler. Continue de... Et puis fais bien ton travail. Si tu étais souriant dans le travail, continue de sourire dans le travail. Il ne faut pas te faire... Dans ce bureau-là, on va se voir ici. On va se voir ici. Non, c'est pas ça. Je vous taille en pièces. Tu ne tailles pas pièces ici. Marche. Comme d'habitude.
Quand tonton Daniel s'est mis à genoux, il n'a pas dit Seigneur, souviens-toi de ces malfaiteurs, j'envoie le feu contre eux. Tonton Daniel n'a pas fait ça. La Bible dit qu'il s'est prosterné, il a ouvert la fenêtre, sa fenêtre en direction de Jérusalem, et comme d'habitude, il a continué à adorer son Dieu. Marche. Que l'ombre de la mort ne t'effraie point. Que les menaces de renvoi ne t'effraient point. Que les maladies bizarres ne t'effraient point. Que les, je sais pas, que les complots bizarres ne t'effraient point. Marche. Même si un frère vient te parler et puis tu vois une soeur qui tourne autour, marche. Hey, marche. Toi tu es allé chercher le frère là pour venir te parler. C'est toi qui es allé chercher le frère pour venir te parler. Papa l'a suscité, il est venu te parler. Et puis toi tu sais que tu veux. Et puis vous êtes accordé, vous êtes en train de marcher, puis quelqu'un vient. Frère, oh frère, je fais les gâteaux, est-ce que je peux t'envoyer les gâteaux? Marche. Il a dit, il faut marcher. On continue de marcher. Marche. Amen. Oh, Je ne crains aucun mal. En fait, c'est ce qu'il a dit là. Pourquoi il ne craint aucun mal? Parce que papa est là. Car il y a une chose qui est certaine dans cette affaire. Si moi, dans cette vallée, je commençais à dire, dans la marche, j'étais fatigué. Oh, il va me retourner. Il y a une chose qu'il fait. Il envoie sa houlette. Vous savez, il y a houlette et puis il y a bâton. La houlette du Seigneur, c'est contre moi. C'est contre toi. En fait, c'est pas contre, mais c'est en notre faveur. Quand à des moments où on a des confusions, et puis depuis on marche, on ne voit pas. Et puis, mais tu dis de marcher, il marche depuis là, il ne comprend pas. Ça là, c'est quand moi, c'est bon, il aime me retourner. Quand tu cherches à te retourner là, papa prend sa houlette, et puis il fait quoi? Et puis il te ramène. C'est ça la houlette. C'est comme un bâton, mais il y a quelque chose là pour te ramener sur le chemin. Ta houlette me ramène sur ta voie. Ta houlette me donne de ne pas quitter ta voie. C'est un bâton, mais il a une autre. Je ne sais pas comment il est. Maintenant, le bâton, lui, il est bâton. C'est pas pour toi. C'est pour l'ennemi. Lui qui pense qu'il est gros à la montagne sur ta vie là. L'homme fort. Quand papa se décide pour prendre le bâton, il n'y a pas de trace. Il finit jusqu'à écraser. Puis il dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous n'allez plus jamais les voir. Ils son bâton a tranché. J'appelle sur ta vie. Tout ce qui a triomphé, tout ce qui t'a maintenu, tout ce qui t'a gardé, tout ce qui t'a confisqué et qui t'a empêché d'avancer, j'appelle le bâton de papa. L'activité du bâton de papa pour mettre en déroute et pour faire disparaître sous tes yeux hey, les Égyptiens qui t'ont empêché de pouvoir aller sur ta terre promise. J'appelle ce bâton là. Il y a un ratissage, ça dit un ratissage propre, net, où plus jamais ces mêmes ennemis tu les verras. J'appelle ça au nom de Jésus. J'appelle ça sur ta vie. Le bâton de papa, c'est lui qui prend ce bâton. Et quand il corrige, il n'y a pas de trace. On ne voit plus. Enfin, allez chercher le pharaon d'avant, là, on ne le voit plus. Même l'Égypte, mais le pharaon est parti depuis là, il ne vient pas. Ils n'ont pas vu son cadavre. Lui là, ils n'ont pas vu son cadavre. La main n'a même pas vomi ses os. Est-ce qu'on se communique? On peut continuer? Il dit, ta houlette et ton bâton, voilà ce qui me rassure. Je suis sûr d'une chose, parce que j'ai décidé de t'appartenir. J'ai décidé de faire de toi mon berger. Je ne me perdrai point. L'ennemi n'aura pas raison sur moi.
Parce qu'il y a une chose, c'est que ta roulette est là pour me ramener. Ton bâton est là pour corriger l'ennemi. Amen. On continue. Tu dresses. J'ai dit, on finit de parler d'ennemis. On finit de parler des roulettes, des bâtons qui rassurent. Et puis on dit, tu dresses en face. Tu dresses une table en face de mes adversaires. L'ennemi là, Dieu, quand papa se lève pour traiter les ennemis, il traite. Maintenant, il y a l'adversité qui est là. Les adversaires là. Papa dresse une table. Quand il y a un adversaire où quelqu'un qui veut en découdre avec toi, l'âme que papa envoie, c'est la table. Tu comprends ça? Hein? Il y a adversité. Tu regardes ton âge et tu sais que là où tu devais être, ce n'est pas là que tu es. Et tu regardes tes capacités, les capacités que papa a mis en toi, les dons que papa a mis en toi. Tu vois que tu n'utilises même pas une pincée de ces capacités-là. Pourquoi? Parce qu'il y a l'adversité qui est là. Papa te dit la clé, c'est la table. Tu as fait prière de Daniel. Tu as fait prière de Anne. Tu as fait prière de je ne sais pas qui encore. D'Esther. Papa dit, dans ce cas d'espèce, c'est la table. Qui veut connaître cette table? Je sais que tu connais. Qui connaît la table? La table. Quand David parlait de ça, c'est pourquoi on peut mettre David parmi les prophètes, quoi. Quand David parlait de ça, ça n'existait pas encore. Tu luttes depuis, tu as fait toutes les prières, tous les jeûnes. Quand tu as une adversité coriace, dresse la table. Dresse la table. N'attends pas dimanche seulement. Le plus souvent dimanche, mais tu n'es même pas devant une table. Dimanche, on te donne des éprouvettes comme ça. Avec des minuscules comme ça. Quelle partie, on ne sait pas. Papa dit, pour triompher des adversaires, il y a la table que tu dois dresser. Tu dresses devant moi, en face de mes adversaires, une table. Papa, Tonton, c'est pas papa, Tonton Ivan Castano pouvait dire, voici le plus grand hold-up de l'univers. On a mené les gens à avoir peur de la Sainte Seine. Or donc, c'est la Sainte Seine, la table, qui est ta victoire. Tu as fait toutes sortes de prières, toutes sortes de combats, il n'y a pas d'issue. Dresse la table. Et quand tu dresses la table, il y a quoi? Il y a le corps, il y a quelque chose qui est majeur qui est dedans. Le sang. Ils l'ont vaincu, l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de nos frères. Par quoi? Par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le sang! C'est à cause du sang qu'il y a réclamation sur ta vie et que tu es emprisonné. On dit que tu es du sang de Kouagne. Afi Kouagne Klo. Et chez le Kouagne Klo, le patriarche Kouagne avait déjà livré toute la famille Kouagne. Et donc le sang qui a été versé, même si c'est poulet, même si c'est cabrio, ce sang-là dit que toute la descendance de Kouagne, jusqu'à quelle génération? Jusqu'à la dernière génération, ils doivent impérativement être limités à la limitation que Kouagne a donnée. Qu'est-ce qui va venir détrôner ça? La table.
Eux, c'était le sang des animaux. Peut-être même sang des hommes. Mais le sang que tu vas boire là, c'est pas ton sang. C'est le sang de Christ. Le sang de Dieu. Du coup, les francs-maçons peuvent voir le sang humain. Les résiculuciens peuvent voir le sang humain. Les Illuminati peuvent voir le sang humain. Les sorciers peuvent voir le sang humain. Mais quand toi tu dresses ta table, ce n'est pas le sang humain. Ce n'est pas un sang ordinaire. C'est le sang du Dieu créateur. Et quand tu bois ce sang-là, il y a sang et puis il y a sang. Ça oblige. Ça oblige l'ennemi à comprendre que il fut un jour où Jésus a versé son sang et il a pris la clé du triomphe. Est-ce qu'on se communique? Est-ce qu'on se communique? Et c'est ça qui va te faire monter là où tu dois aller. Tant que le sang n'a pas parlé, le sang de Christ n'a pas parlé, c'est pas Machakaraba. À des moments, le Seigneur permet que tu pries. Et même on doit prier. On ne doit même pas mépriser la prière. Mais à des moments, dresse la table. Dresse la table. Comment tu vas t'arranger pour avoir le pain de la Sainte Seine? Arrange-toi, dresse la table. Jus de raisin, moi tu peux aller prendre ça à la boutique. Prends ton jus de raisin dans le supermarché. Arrange-toi. On continue. Tu oins d'huile ma tête. Je dis, afin de la table, il y a le corps du Seigneur, il y a le sang. Attends, avant que je n'arrive dans le truc. Vous voyez, le premier miracle du Seigneur, c'était quoi? Transformer l'eau en vin. On dit il reste 5 minutes. D'accord. Ça casse. Alléluia. Donc on va arrêter. Alléluia. Il avait ses disciples déjà. Qui savait qu'il avait déjà ses disciples? D'accord, vous pouvez trouver ça rapidement pour moi? On dit il y avait un mariage à Cana. La mère de Jésus fut invitée. Et Jésus lui aussi fut invité. Et Jésus est allé avec ses disciples. À un moment donné, le vin lui a manqué. Et puis maintenant, la maman vient voir son fils pour dire, ils n'ont plus de vin, les gars là. Et puis Jésus, moi j'aime trop Jésus. Jésus dit, hé femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est pas mère, c'est femme. Il y a quoi entre toi et moi? Quand on parle maintenant de l'onction, quand on parle du miraculeux, je ne suis pas ton enfant. Quand on rentre dans les prodiges, maman, je ne suis pas ton camarade. En fait, c'est ce qu'il doit te dire. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. On peut interpréter ça comme ça. Hein? Ils n'ont plus de vin. Regarde, je ne suis pas vigneron. Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Bon, là, c'est une parenthèse. Et là, on dit qu'il faut passer impérativement par la sister pour que le Seigneur puisse intervenir. Hein? Mais en fait, ce que je veux dire,
c'est que ce n'est pas la sista c'est pas à cause de la sista. L'intervention de Christ, ce n'était pas à cause de la sista. C'était faites tout ce qu'il vous dira. Acceptez qu'il soit votre berger et il va opérer le miracle. Faites ce qu'il vous dira. On fait ce que le berger peut. C'est que le berger nous dit. Quand on a lu dans Jean 8, il a dit: cependant ma parole ne pénètre pas en vous. C'est pas ce qu'on a lu. Quand la parole du Seigneur pénètre en toi et que tu fais ce qu'il te demande, il fait miracle. On ne voit pas miracle, c'est parce qu'on ne fait pas tout ce que Jésus nous demande. Amen. Et ce que Jésus fait, qui n'est pas vigneron, c'est transformer de l'eau en vin. Et puis c'est pas l'eau qui est quittée quelque part d'autre, dans les 6 vases qui étaient réservés à la purification. Quand on lit les choses dans la Bible, on lit ça comme ça et puis on passe dessus, on ne comprend pas les choses. C'est pas Koulaba qui était quelque part là-bas. C'est pas So qui était quelque part là-bas. Non. C'était 6 vases destinés à la purification. Jésus dit: remplissez ces vases d'eau, que ces vases-là soient pleins. Et puis il dit: allez donner ça. Joe, on dit d'envoyer 20. Et puis maintenant, on te dit: prends l'eau pour aller donner à l'ordonnateur du repas. Quand il dit que c'est sur Jésus, là, il t'amène à rentrer dans une bizarrerie. Tu es prêt? Il faut être mouton pour prendre l'eau, pour aller donner à un gars qui attend 20. Il faut être mouton pour accepter de prendre l'eau, pour partir lui donner, pour dire: tonton, on dit de venir te donner. Et la Bible dit que c'est en allant qu'ils ont donné au monsieur. Quand le monsieur a goûté, qu'il a constaté que l'eau a été transformée. C'est pas que quand il partait, l'eau s'est transformée, ça lui donné. C'est quand le gars a goûté que l'eau s'est transformée. Non. Si tu ne respectes pas quelqu'un sur la terre là, pardon, il faut respecter Papa God. Pardon, il faut respecter Papa God. Si tu dis que tu ne respectes rien sur la terre là, il faut respecter les écrits. On se communique. Et puis là, son premier miracle, c'est son sang. En fait, parce que la Sainte Seine, le vin, c'est quoi? C'est pour parler de ça. Oh, il est prêt pour nous. Il est prêt pour nous. On continue? On continue pour terminer. J'ai cru qu'il allait vite faire ça, et puis on allait vite prier, on allait rentrer dans... Mon Père. Hein? D'accord. Non, tonton, tu te dépêches, pourquoi? Après la table, il dit: tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. J'ai dit: oh, quand pour initier les gens, c'est pas ça ils boivent. Hein? Quand ils finissent de boire ça, ils finissent de boire ça de l'homme là. Du coup, ils rentrent dans, ils sont gradés, non? Quand tu finis de boire ça de Jésus là, tu es gradé aussi. Quand tu rentres dans cette alliance là, Papa ne peut qu'envoyer son onction sur ta vie. Quand tu discernes le corps et le sang de Jésus, Papa ne peut que te oindre. Et quand tu es oint, tu ne peux que briller. L'huile qui vient là, c'est l'onction du Saint-Esprit. Il y a une vallée que tu as traversée, vallée de l'homme que tu as traversée. Il y a beaucoup de preuves que tu as connues, mais tu as triomphé. Jusqu'à tu prends, devant tes adversaires, tu prends la Sainte Seine. À un moment donné, parce que tu discernes son corps, il ne peut que descendre son huile fraîche. D'après Papa Mohamed, c'est pas huile Godio, c'est huile fraîche. Il fait descendre ça sur ta vie. Et quand l'huile fraîche descend là, quand on dit ma coupe déborde, c'est quoi? Tu n'es plus pareil. Tu es dans les hauts lieux, dans un level qu'on peut pas t'attraper. C'est pas étincelle. C'est pas étincelle. Étincelle là, il n'y a pas de débordement.
Ça dit que ta vie devient un spectacle de la gloire de Dieu. Ta vie ne peut que devenir un spectacle quand l'onction descend sur ta vie. C'est l'onction là qui fait que ta lumière, ton étoile ne peut que se manifester. Six versets. Bon, je n'ai que 5 doigts sur la main, mais 6 versets. 6 versets d'un chapitre pour nous expliquer le parcours de notre vie, ce que notre vie est censée être, ce que notre vie est censée déployer. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Je ne sais pas si tu es encore en train de te tirailler pour savoir qui va être véritablement ton berger. Parce que ton berger te dira des choses que en temps normal que tu ne peux pas comprendre. En temps normal, on ne peut pas dire à quelqu'un, va donner l'eau à quelqu'un et puis ça va devenir. Tom, on sait que c'est 20, on attend là-bas. En temps normal, ton mari il n'est pas sérieux. Il est bizarre. Mais Dieu va dire, prie pour lui. Aime-le, serre-le. Ou bien ta femme est bizarre, c'est une femme, mais oh là là. Mais des fois qu'on parle de trucs qu'on passe, aux hommes sont pas. Des fois, c'est la femme même, elle est oh là là. Elle est oh là là. Oh là là. Une femme, oh là là. Une femme qui ne reste pas tranquille, qui est oh là là. Et puis Dieu dit, il faut l'aimer. Il peut dire à Osée, va pour une prostituée, marie-toi à elle. Fais, elle n'est qu'à accoucher. Quand elle accouche, donne-lui le nom Yerushalma. Ça dit que c'est Dieu. Attends, Dieu, je suis ton serviteur, Osée, je suis ton prophète. Tu dis d'aller marier une prostituée. Tu n'as pas dit, papa, on va aller à la prostituée. Elle est oh là là. Et puis il dit, marie-la, aime-la, chérie-la. Elle s'est pas pilée foutu, marie-la. Amen. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Mais pour que ton étoile puisse se manifester, voici 6 versets que le Seigneur nous a donnés ce soir. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Si c'est le niveau où tu dois reconsidérer qui est ton berger, si c'est le niveau où tu dois reconsidérer qui te conduit, si c'est le niveau où tu dois reconsidérer beaucoup de choses, tu connais à quel niveau tu es. On va se lever, on va prier. Karabasi ketere bushakata.